bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission toute en images. Un coucou à notre consultant Jean Dorsan, Alain Petit, Alain-Luc Destin, Dominique Latif, l'homme à la voix d'or. Un coucou au personnel du restaurant Alizé qui nous donne à manger depuis 1969. Une pensée pour Madame Mazarin, Madame Nicolas et la famille Corolus et les amis du Domino au coin samaritain. On débute avec les à côté de 100% Sport. Les à côté de 100% Sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Jazz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire, si pas fait. Martinique, l'ancien militaire de carrière et des établissements multigros, Patrick Spartacus Simon Maurice, a tiré sa révérence à l'âge de 73 ans. Après sa veillée à l'espace des Filao, dans les hauteurs de Fort-de-France, où sa famille et ses amis sont venus lui rendre un dernier adieu. Puis c'est à l'église paroissiale du Lamentin qu'il a reçu un vibrant hommage avant de retrouver sa dernière demeure au cimetière de la ville. Patrick Spartacus, 73 ans, laisse sa famille, ses enfants, ses amis du Sénégal, en particulier Christian Kervolan, ses amis militaires proches, dans une grande douleur. Patrick Spartacus, 73 ans, restera pour tous un indestructible souvenir. Et comme un parfum tenace que le temps affine, tous garderont de lui des souvenirs inoubliables et fraternels. Bon voyage, l'ami, et que la terre te soit légère. Martinique, l'ancienne enseignante de l'UFM et passionnée de musique, Esther Noléo, née Richer, a tiré sa révérence à l'âge de 78 ans. Après sa veillée à l'espace de la Joyau, c'est à l'église paroissiale de Sainte-Marie qu'elle a reçu un vibrant hommage. Et exerçait la profession de professeur de musique. Elle bâtira sa vie avec Félix et de cet amour naîtront 3 enfants, Christelle, Florence et Audrey. Notre sœur Esther est née d'une fratrie de 9 enfants, dont 7 frères et une sœur. Nous la savons entourée de l'amour de son époux, Félix, et de ses enfants, de ses élèves, amis et collègues, et de toute cette communauté qu'elle a tant marquée par sa douceur. Esther Noléo, née Richer, laisse son époux, le docteur Félix Noléo, ses enfants, sa famille, ses amis proches, dans une grande douleur. Puis c'est en musique qu'elle a retrouvé sa dernière demeure. Esther Noléo, née Richer, 78 ans, restera pour tous un indestructible souvenir. Et comme un parfum tenace que le temps affine, tous garderont d'elle des souvenirs inoubliables et fraternels. Bon voyage, l'ami, et que la terre te soit légère. Martinique, c'est dans le sud de la ville du Vauclin, à l'hôtel Macabou, que le président Désir Florenty avait donné rendez-vous au groupement solidaire des services pour la 3e édition de la fête des aidants à domicile. Écoutons quelques réactions. Alors, je suis Christine Lapu, je suis assistante administrative, mais j'ai été aide à domicile. Je sais que c'est ce que mes collègues vivent au quotidien. Et la pièce de théâtre qu'on va faire, c'est Caïman Angélique, c'est une situation que nos collègues
ont vraiment vécu. C'est pas quelque chose qu'on a inventé. C'est quelque chose qu'elles ont vraiment vécu. C'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que souvent, elles ont l'impression qu'elles sont seules. Et il y a différents corps de métier. Il y a la responsable de secteur, il y a l'auxiliaire de vie, il y a la tutrice et il y a l'infirmière. Mais nous devons comprendre que c'est ensemble que nous toutes y travaillons. C'est une situation vraiment qu'elle a vécue, Véronique, et ses collègues, elles ont vraiment vécu cette situation-là. Et le bénéficiaire, il était sous tuteur et il se retrouvait le plus souvent sans des courses. Et effectivement, il distribuait les courses ou il donnait à ses voisins, à ses membres de famille. Et la réalité, c'est que les collègues se retrouvaient sans de quoi donner à manger. Et des choses qu'on ne dit pas, elles-mêmes prenaient sur leur temps, sur leur argent pour pouvoir lui acheter des choses parce que une auxiliaire de vie, quand même, elle a une aide à domicile, elle a du sang qui coule dans ses veines et du coup, elle est humaine. Elle peut pas partir sans laisser quelqu'un avoir au moins de quoi manger. Quelle est la situation quand vous arrivez dans une telle situation? Quelle est l'attitude? Eh bien, l'attitude, c'est la communication. C'est la communication. La communication est importante. L'auxiliaire de vie va voir sa responsable. La responsable va voir aussi la direction. Et la direction, on travaille ensemble. Le service de tuteur. Souvent, les portes sont fermées. Mais on fait de notre mieux pour trouver une solution. Florentine Désir, présidente du GESAD. Le GESAD, c'est le groupement du service d'aide à domicile. Donc, je dirais que nous sommes à la 3e édition de la fête nationale, qui est normalement le 17 mars. Et qu'aujourd'hui, nous avons voulu le faire le 23 parce que le 17 mars, c'était trop compliqué à mettre en place. Donc, 3e édition, où on met encore tous les aides à domicile à l'honneur. Et aujourd'hui, on a choisi Cap Macabou pour les revaloriser, les valoriser dans leurs tâches quotidiennes. Donc, en règle générale, c'est eux qui servent tous les jours. Et aujourd'hui, c'est nous qui allons les servir. La preuve, elles sont à table et nous nous servons. On les reçoit comme il faut parce que bien souvent elles n'ont pas le temps de prendre soin d'elles. Comment se porte l'association? Alors l'association c'est une jeune association qui a été créée en 2020 et aujourd'hui nous abordons à peu près les 800 salariés, c'est pas rien et nous continuons un petit peu à rassembler encore d'autres structures d'aide médicaux, puisque aujourd'hui nous ne sommes pas association de services d'aide, nous sommes établissement médico-social. Nous les invitons encore à venir nous rejoindre pour qu'on soit plus fort pour défendre le secteur. Les jeunes commencent à prendre leur place, mais comme je le dis au quotidien, ce travail est encore mal connu, donc les jeunes sont encore réticents pour venir dans ce secteur. Donc il faudrait continuer à faire un matraquage pour qu'on puisse dire aux jeunes, venez, vous avez toute votre place dans ce secteur d'aide à domicile. On ne s'occupe pas que de personnes âgées, on s'occupe de personnes en situation de handicap, on s'occupe aussi de majeurs protégés, donc vous avez toutes vos chances et toute votre place chez nous, en Martinique, au GESAD. Voilà, une 3e édition qui déjà fait place à la 4e édition, me semble-t-il, avec le groupement solidaire des services d'aide à domicile. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Oui. Ah non! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas te savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Parts Motoservice PMS, c'est le numéro 1 de la réparation de votre moto, 2 ou 3 roues, quelle que soit la marque, avec un devoir de résultat à tous les niveaux.
Parts Motoservice PMS. C'est aussi le montage de vos pneus et en exclusivité, vidange, réparation, vente de pièces de rechange, toute marque. Commande rapide et soignée. Parts Motoservice PMS, c'est le professionnel de la moto qu'il vous faut. Autant demander. C'est au 15 rue Pierre-Liaudet, cité artisanale de Dillon à Fort-de-France. Téléphone 05 96 73 34 87. Le mail parts parts-moto-service au pluriel @orange.fr. Parts Motoservice. Attention, la première est toujours en bas. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut dans le Nord au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67, le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% Sport. Automobiliste, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100%. Taxi, pièces auto, TPA. C'est la qualité, les compétences, les prix les moins chers du marché. C'est aussi la vente de véhicules d'occasion garantie toute marque en export vers les dom-toms. Taxi, pièces auto, TPA. C'est aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, de faire votre financement de dernière minute au cas où ça sauve. Taxi, pièces auto, TPA. C'est deux adresses pour vous servir. En France hexagonale, téléphone plus 33 775 774 773. Aux Antilles, 06 90 90 58 58. Le mail france@taxipièceauto.com. Taxi Pièces Auto, c'est une équipe à votre écoute. Leur mission, c'est de vous servir en moins de 5 jours. Sous la houlette de Michel Gaudien. Taxi Pièces Auto, TPA, partenaire de 100% Sport. Et maintenant, je regarde 100% Sport avec l'incontournable Dédé sur KMT. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Moi, je regarde 100% Sport sur KMT avec Dédé. Martinique, c'est dans la zone de Rivière-Roche, au premier étage du bâtiment D4, que 100% Sport est allé à la rencontre de l'animateur de Body Foyal. Écoutons ses réactions. Alors Ronald, qu'est-ce que vous mettez en place comme programme pour vos clients aujourd'hui? Alors là, ça sera pour elle un petit programme tonification, d'accord? Elle est dans une phase de perte de poids, donc voilà, selon les objectifs de chacun, on met en place les programmes. Ces programmes sont adaptés pour tout type de personnes? Oui, exactement. À partir de la majorité, donc de 18 à pas d'âge, on peut venir. De toute façon, on adapte à chacun, au niveau de chacun, le sport par électrostimulation. Est-ce que c'est plus pratique de venir chez vous ou d'aller faire 4 heures de sport? Je pense que c'est plus pratique de venir ici parce qu'en 20 minutes, on a, on va dire, l'équivalent de 4 heures de contraction musculaire. Donc, ça va permettre de donner un boost sur le métabolisme un peu plus rapide que pour une séance de sport normale. Voilà, Body Foyal, une activité qui vous permet de rendre l'utile à l'agréable en moins de 20 minutes au lieu de 4 heures d'effort. C'est à la zone de Rivière-Roche, au premier étage, bâtiment D4. Pensez-y. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Patrick Biroudi, participant à la croisière verte. Rina Pierre, participant à la croisière verte. Manon d'Afrance, participant à la croisière verte. Daniel Sabine, participant à la croisière verte. Élisée Johnny, participant à la croisière verte. Roi de Belplené Nathan, participant à la croisière verte. Benjamin Luciette, participant à la croisière verte.
Kenny Gérard, participant à la croisière verte. Nocibor Pierre, participant à la croisière verte. Kevin Wakami, participant à la croisière verte. En Martinique, l'association Madinina 44 a organisé la sortie de sa croisière verte 2025 en 3 phases. Tout d'abord, le vendredi soir, la mise en place du contrôle technique obligatoire pour tous les véhicules des participants, soit 40 au total, quelle que soit leur spécificité. Papier, équipement, tout est passé au peigne fin, suivi de la dotation pour tous les véhicules. Et sans oublier la soupe de papy. Écoutons quelques réactions. Itilé Jean-Marc. Alors Itilé, comment ça s'est passé le contrôle technique avant le départ de cette croisière verte? Alors le contrôle technique consiste à contrôler tout ce qui est papier à jour, contrôle technique du véhicule et assurance du véhicule. Maintenant, concernant Madinina 44, on contrôle les ceintures de sécurité, sangle et tout ce qu'on a comme équipement, pneus, matic aussi, important. Et ouais, les équipements, c'est treuil, si on a des élingues, si on a des anneaux d'attelage. Et puis voilà quoi. Ce sont les outils essentiels pour la croisière verte. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette croisière verte 2025? Alors la croisière verte de 2025, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Bon, on n'a pas eu de casse majeure. Maintenant, ça a été, franchement, ouais. Fin prêt pour, on va dire, dans quelques jours, quelques mois, le raid des baroudeurs? Alors, oui, fin prêt, oui, mais bien sûr, raid des baroudeurs, c'est un peu plus complexe. Alors, il demande plus d'équipement et vraiment, il faut avoir blocage avant ou même si on n'a pas les deux, mais au moins un blocage. Treuil obligatoire, les bons pneus, mais pneus tout terrain, vraiment tout terrain. Et voilà. Mais et des pilotes confirmés. Et bien sûr, des pilotes confirmés. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Puis départ de la deuxième phase, le samedi matin, avec un rassemblement chez le partenaire Châssis, au Lamentin, qui propose des réductions de moins de 50% sur les pièces automobiles avant le départ. Écoutons les réactions du commercial de Châssis. Alors, Kevin Wakami de la société Châssis, chef des ventes, service commercial. Alors Kevin, qu'est-ce que vous apportez dans cette croisière verte ce soir organisée par Madinina 44? Alors, dans un premier temps, il faut savoir que Châssis, on est spécialiste de vente de pièces détachées, toutes marques, surtout les grandes marques mondiales qu'on connaît aujourd'hui. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, la croisière verte, c'est de rassembler des puristes du 4x4 et surtout privatiser nos véhicules anciens, comme les Willys. Donc aujourd'hui, à défaut d'acheter du véhicule neuf, c'est encore mieux de garder de l'occasion et puis essayer au maximum de pouvoir mettre en avant ces véhicules. Quand vous dites les véhicules, c'est tous les véhicules, gros, petits, poids lourds, VL, etc., super poids lourds? Oui, tout à fait. Toute marque de voiture et aussi pièces d'origine et carrosserie. On a un service spécifique où on peut commander les pièces qui ne se trouvent pas ailleurs. Combien de temps ça met pour commander des pièces si on passe par Châssis? Alors, en moyenne, on est sur du 10 à 15 jours ouvrés. D'accord. Alors, Châssis apporte quoi aujourd'hui dans cette croisière verte, exactement? Alors, dans un premier temps, aujourd'hui, beaucoup ne connaissaient pas Châssis, parce que c'est vrai que Châssis en Martinique depuis plus de 11 ans, mais nous n'étions pas spécialement présents dans le domaine du 4x4. Aujourd'hui, beaucoup de membres de la société viennent chez nous acheter des pièces. On commande aussi des pièces de 4x4, des pièces spécifiques, des amortisseurs, des treuils, etc. Alors, dernière question, combien de sites on peut retrouver en Martinique de Châssis? Alors, la Châssis, vous avez un magasin au Lamentin, au Robert, à Chelcher et à Rivière-Salée. On peut répéter ces 3. Alors, à Rivière-Salée, au Robert et à Chelcher. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Mais surtout, toujours avoir la notoriété que nous apportons aujourd'hui et surtout une belle croisière verte à l'équipe Madinina 44. Puis départ de la croisière verte vers le Lamentin, le Robert et l'arrivée au pied de l'estrade pour les premières difficultés de la matinée dans les traces de la canne à sucre de l'estrade avec un certain dégonflage pour les pneus et pour d'autres, une épreuve pas très difficile pour les dames. Puis arrivé à l'habitation malgré tout à Trinité sur la route de Verpré
pour un repas bien mérité pour tous, avant de reprendre la route pour la mangrove de la Pointe d'Ange Jean-Claude pour les vrais baroudeurs. Écoutons le bilan du vice-président. C'est Vanitou Pierre-André, donc président de la Croisière Verte 2025. Cette année, nous avons décidé de faire une croisière plutôt sur la balade et le paysage. Donc, on a eu un petit déjeuner offert par Sassi. Donc, nous avons pris le petit déjeuner ce matin à 7h à Sassi. Bon, je tiens quand même à signaler parce que ça me tient à cœur. On a eu un hommage, un décès d'un des membres importants de l'association, Monsieur Gabin, qui est parti ce matin, juste avant la croisière. Donc, je pense qu'il devait se préparer pour la croisière et tout. Donc, par respect pour lui, on a décidé quand même de tenir bon et puis de faire cette croisière, parce que je pense que c'est ce qu'il aurait voulu, je pense. Je vais présenter toutes mes condoléances à sa famille. Et puis, on va retourner sur la croisière pour dire que bon, ben, aujourd'hui, nous avons choisi le site Gagnon. Nous avons eu les autorisations assez facilement pour pouvoir circuler sur le site Gagnon. Donc, nous sommes partis du rond-point du centre commercial géant, le Robert. Alors, ça veut dire, Vanitou, que dès le départ, après le petit déjeuner, c'est à partir du pied de l'estrade que les choses sérieuses ont commencé. Voilà, c'est ça. Après le petit déjeuner de Sassi, offert par Sassi, les choses sérieuses ont commencé à partir au pied de l'estrade, quoi. Donc nous avons traversé les champs de Cannes, qui, bon, ont permis d'avoir une meilleure vue, mais malgré tout, les canaux étaient taillés. Donc ça a été un petit peu difficile de retrouver les traces parce que les rues-balises ont été retirées et tout ça. Mais bon, aujourd'hui on y est, quoi. Donc le tracé s'est très bien déroulé. On a eu des petites parties hard qui se sont terminées quand même en dépannage. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là Autrement dit, votre mot d'ordre, c'est tous au départ et tous à l'arrivée. Exactement, c'est ça. Et c'est beaucoup d'entraide aussi. On a vu dès le départ au Lamentin, il y avait 2 véhicules qui étaient en panne, mais l'un était en train de tirer l'autre. Ça fait partie de cette solidarité aussi qu'il y a dans ce Madina 4x4. C'est ça, exactement. La Madina 4x4, c'est une association, donc on est tous amis, et c'est vrai que l'importance de cette association, c'est l'entraide. On ne laisse personne au bord de la route. Il y a toujours 2 ou 3 personnes qui vont rester assister. Bon, il faut que la croisière continue, donc on essaye de continuer, mais c'est vrai que le mot d'ordre, c'est l'entraide, quoi. L'entraide et la solidarité, quoi. On vous souhaite de ne jamais baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Merci beaucoup. Voilà une sortie verte de cette croisière qui, me semble-t-il, s'est très bien déroulée pendant les 3 jours. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est sous la place du stade Georges Gratien que le nouveau comité cycliste de Martinique avait donné rendez-vous au monde du VTT avec un départ sous la bénédiction de Dame Nature. Puis direction les traces dans les champs de bananes et de canne à sucre avec un ravitaillement à Guéneron. Puis direction le Monopito pour vivre les mêmes sensations que le Tour cycliste de Martinique qui arrivera dans l'après-midi. Écoutons quelques réactions. Donc, effectivement, on est là, on est pratiquement à la moitié du parcours des confirmés puisqu'elles vont bientôt entamer la montée de Monopito, puisque c'est devenu presque obligatoire à chaque fois que nous sommes sur le Lamentin de faire la montée de Monopito puisqu'on la retrouve effectivement sur le parcours du Tour. Donc ça donne une idée aux dames de ce que les messieurs vont réaliser plusieurs fois cet après-midi. Pour l'instant, je trouve que je me débrouille super bien, hein. C'est la première fois que je participe effectivement et tout se passe bien. Je ne pensais pas qu'il aurait plu juste avant le départ parce que la bouffe, je n'aime pas trop, mais c'est comme ça, on fait avec, hein. Mais une randonnée de VTT sans bouffe, c'est oui, pas une randonnée de VTT. Donc là, on a eu la bénédiction du matin, et le soleil de retour pour nous accompagner jusqu'à la fin. Oui, voilà. Moi, j'espère que la suite sera aussi bonne, quoi. Sera meilleure que le départ. En tout cas, je vous félicite au niveau des débutantes parce que vous avez fait un exploit, rouler 1 heure sans vous arrêter. Oui, comme quoi,
à l'entraînement, on va pouvoir travailler sur ça. Merci beaucoup. Donc j'espère continuer puis faire la ronde de la course du Robert du 29 juin bientôt. Ok. Enfin, l'année prochaine. L'année prochaine. Ok. Alors Myriam, comment ça s'est passé ce parcours, on va dire, cette 44e édition du Tour de Martinique en cyclisme, mais vous, c'était en VTT ce matin? Ça s'est super bien passé. On a eu la montée de Monpito. Ça, c'est en dernier, ça. Ça, c'est pour les baroudeuses. Oui, mais avant, quand vous êtes parti, on a fait Guigneron, tout ça. Voilà. C'était tranquille, quoi. C'était tranquille, il n'y avait pas trop de boue. Jusqu'au ravito. On a commencé avec la pluie, par contre. On a eu la bénédiction au départ. On a commencé avec la pluie, Guigneron, tout ça. Ravito tranquille. Et puis, une fois à Ravito, le groupe s'est scindé en deux. Et puis, on a fait notre montée de Monpito, tranquillement. Ça vous donne une idée de ce que vont vivre les coureurs? Ah non, cet après-midi? on est à des années-lumière de ce qu'ils vivaient. On est vraiment, non, voilà. Ça vous donne une idée de ceux qui vivent. Une petite idée, voilà. Petite idée. Voilà. Dimanche, nous étions peu nombreuses par rapport à l'année dernière. On n'a pas fait le même circuit, ça a été juste parcours de Guigneron et puis qui faisait un petit parcours de Guigneron du départ de Place d'Armes jusqu'à Guigneron qui a fait 12 km à peu près pour les débutants. Et puis nous sommes repartis vers le Monpito. Là, le Monpito, comme d'habitude, s'il fallait monter, c'était bien parce que déjà les préparatifs du tour, on sent venir puisqu'il y avait déjà des abris qui étaient là à préparer leur grillade. Il y a même un monsieur qui m'a dit, je lui ai dit, oh, la grillade est presque cuite. Oui, tu peux repasser. J'étais morte de rire. Sinon, c'était bien. À ma montre, j'ai 24 km. Ça va, c'est bien. On s'est bien débrouillé. Bonjour, Nicole Mongiscola. Alors, Nicole, comment ça s'est passé cette randonnée? On va dire, c'est même pas une randonnée, c'est le Tour des Dames en VTT qui complète également cette 44e édition. C'est passé très bien, très bien. Une cinquantaine de participants, puisqu'il y avait aussi des hommes ce matin. Ça s'est bien passé, ils ont eu une petite bénédiction, une petite pluie ce matin, mais le soleil a rattrapé tout ça. Après, c'est direction les champs de cannes, les champs de bananes. Direction champs de cannes, champs de bananes sur l'habitation Guigneron. Avec un ravitaillement aussi de qualité. Un ravitaillement naturellement par le comité régional. Ça a été bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de ce tour? De la réussite. Voilà une 44e édition du Tour cycliste qui prend fin avec la participation de tous les VTT juste avant l'arrivée de la 9e étape du Tour cycliste de Martinique. Rendez-vous, me semble-t-il, en 2026. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, après la 44e édition du Tour cycliste de Martinique, c'est sous l'anneau cyclable du Lamentin que se déroulait le prologue du Tour cycliste des U17 mix et dames avec les équipes invitées. Puis chez les dames, c'est Rendalia de la Team Crédit Mutuel Garage Premier qui monte sur la plus haute marche du podium. Chez les garçons, c'est l'équipe nantaise avec Thomas Moreau qui décroche le maillot jaune. Écoutons quelques réactions après le prologue. Voilà. Rendalia, vous montez sur la plus haute marche du podium. C'est de bon augure pour la suite, pour ces 3 jours de compétition. Oui, c'est de bon augure pour la suite. Donc aujourd'hui, j'ai réussi à avoir le meilleur temps. Donc demain, c'est un autre jour. Il y aura beaucoup de montagnes, donc on verra si on a les gens. Vous serez surveillé de près. Comment allez-vous préparer ces 3 jours? On verra. Ça dépend si on part avec les garçons ou pas. Sinon, c'est s'accrocher le plus que possible et donner le meilleur de moi-même. Comment vous avez préparé cette manifestation, ces 3 jours de manifestation tout au long de l'année? Alors, tout au long de l'année, je me suis entraînée. Donc, c'est mon entraîneur Alex Sanoukou qui m'a préparé. Et j'ai participé aussi au Tour féminin de la Guadeloupe. Donc, c'est une bonne préparation pour ce tour. Moreau Thomas. Alors, vous nous revenez de Nantes. Comment ça va se passer pour vous ces 3 jours de compétition ici en Martinique? Là, l'objectif, c'est de chercher à peu près tous les maillots. Même si on ne peut pas aller chercher le maillot blanc et le maillot de féminine, mais l'objectif, ça va être les maillots et puis des victoires d'étape. C'est la première fois que vous arrivez en Martinique? Ouais, c'est la première fois. C'est plutôt sympa, il fait chaud par rapport à ce qu'on peut trouver vers la région nantaise. Donc, alors, vous ne connaissez pas trop la topographie du terrain, comment vous allez vous y prendre? Non, on ne connaît pas trop, mais on a déjà un peu repéré, on a vu que c'était plutôt vallonné. Et ça nous change quand même de chez nous, mais on va essayer de faire le maximum. On vous souhaite de ne pas baisser les bracelets pour retrousser vos manches.
Bah ouais. Puis départ de la première étape Vauclin-Vauclin, soit 80 km, avec un départ réel au Marin, direction Sainte-Luce, Diamant, avec la montée du Morne-Blanc, les Anses d'Arlay, avec la côte de Galochat, très redoutée des coureurs, Trois-Îlets, Rivière-Salée, Petit-Bourg, Saint-Esprit, Fonceroy, le Morne-Lacroix, Châteaupaille, et arrivé à la gare routière du Vauclin. C'est le maillot jaune et son équipe qui remporte cette première étape avec plus de 10 minutes d'avance sur le peloton. Lilian Morinière, Vélosport Valtais, et pour cette course de Martinique sous les couleurs de l'UC Nantes Atlantique. Alors Lilian, comment ça s'est passé cette première course en ligne Rivière Vauclin, comment ça s'est passé cette première course en ligne? On a vu avant la course, c'était un profil très dur qui allait faire la sélection dès le début. Donc dans les premiers kilomètres après le fictif, j'ai suivi une attaque d'un coureur martiniquais ou je sais plus exactement, et puis du coup la sélection se fait direct parce qu'il y a 10-15 coureurs qui sont rentrés. J'ai vu qu'il y avait mes coéquipiers, du coup ça a permis une bonne entente pour creuser de l'écart sur le peloton. Et après on a essayé de se partager les plusieurs points chauds et maillots grimpeurs, ce qui a fait aussi la différence et la sélection pour les coureurs qui avaient un peu moins de jus. On a essayé de gérer, l'objectif c'était de se montrer dans les premiers jours de course, et maintenant on va gérer, on va aussi laisser des opportunités, parce que voilà, l'important aussi c'est de faire gagner tous les coureurs. Et puis voilà, il y a le chrono, on sait demain, qui va être dur pour chacun, donc ça va être aussi l'un des objectifs sur cette fin. Puis le samedi, Rivière-Pilote, soit 69 km le matin, et dans l'après-midi, le contre-la-montre de 7 km. Il aussi Livio du René Ottier. Alors comment ça s'est passé ce matin Alors c'était difficile. J'ai serré mes dents à plusieurs reprises parce que ils sont très forts, ils roulent très vite. Je me suis battu, puis j'ai tenu jusqu'à la fin. C'était important pour toi d'être dans le bon wagon? Ah oui, c'était très important parce que ceux qui se sont retrouvés derrière, ils étaient piégés et ils ont dû prendre du temps pour le classement général. Donc, je suis très content d'avoir été devant. Donc bonjour, je suis Jouspé Cyril, je suis DS pour les cadets là, sur le Tour de la Martinique. Et également, je suis mécanicien au sein de l'équipe professionnelle du CICU Nantes Atlantique. Alors Cyril, c'est vrai, vous êtes venu en Martinique, c'est la première fois, avec une grosse équipe, on va dire, parce que on les a vus à l'œuvre, cette équipe. Oui, tout à fait. Après, on a une équipe de cadets qui se connaissent très bien, hein, puisque en métropole, ils roulent tous quasiment ensemble et en compétition, pas presque tous les week-ends, mais quasiment. On a Thomas Moreau, donc, qui est champion départemental du contre-la-montre, donc 44. Et il est également aussi champion régional sur route cadet. Ben Daniel, comment s'est passé ce contre-la-montre pour vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui j'étais là contre la montre à Régal, donc c'était hyper difficile. C'est vrai que la course commençait à peser dans les jambes, donc j'ai pédalé et je me suis donné à fond jusqu'au bout. Encore un jour à tenir. On vous a vu ce matin dans le parcours en ligne. Vous étiez bien dans le peloton et après vous vous êtes laissé distancer. Pourquoi? C'était pas évident. La première bosse c'était ma seule, donc fallait s'accrocher aux garçons. Après, j'aime pas trop démarrer trop fort, donc je me suis mise petit à petit dans mon rythme et je me suis donné à fond jusqu'à l'arrivée. Puis le dimanche, Saint-Esprit, avec le départ et l'arrivée à la place des fêtes, soit 77 km. Une fois de plus, ce sont les Nantais qui remportent cette édition 2025, suivie de la remise des prix. Écoutons quelques réactions. Pascal Coupra, directeur sportif pour la sélection de Guyane et pour la catégorie U17 et féminine. Alors Pascal, quel bilan tirez-vous de cette édition U17 mix dames?
Écoutez, un très bon bilan positif, puisque c'est une première pour nous. Effectivement, nous sommes venus avec 2 filles. Je remercie le président Jean-Yves Thiver, le président du comité, qui a fait confiance justement à ces 2 filles, et puis aussi à moi-même, puisque sur cette épreuve, nous terminons 2e avec Olène, et ensuite Morgane, qui termine à la 5e place. C'était très difficile pour elle. Morgane qui est plus jeune et qui a un petit peu moins d'expérience, mais ce n'est que partie remise, et je sais qu'on mettra tout en œuvre pour que cette catégorie puisse briller chez nous en Guyane et qu'on ait plus de participants. C'était difficile d'aller chercher Reine Dalia, le détenteur de cette coupe déjà. Très difficile. C'est vrai qu'elle a un très bon niveau puisqu'elle arrivait à suivre les garçons. Donc Hélène m'a tout de suite dit qu'elle préfère se concentrer sur sa 2e place, maintenir sa 2e place, parce qu'il y avait la 3e quand même qui était derrière elle et qui essayait à chaque fois de revenir sur elle. Donc moi j'ai pu faire effectivement plusieurs fois le point avec elle, mais j'ai vu quand même que celle qui a pris le maillot, qu'elle avait quand même un très bon niveau. Alors, Jude, quel bilan tirez-vous de cette étape et aussi de ce tour U17 mix dames? Eh bien, je dis merci à Martinique, merci à l'invitation, surtout au club UCS qui nous a invités. On a vu que votre fils a eu une chute, ce qui fait partie de la course aussi. Ça m'a remonté un petit peu parce que quand j'ai vu mon fils qui était dans la rue, au milieu de la route, il n'était pas protégé. Donc tous les véhicules sont passés à côté. Il y avait beaucoup de véhicules. Aucun véhicule ne s'arrête pas. Alors, il faut dire, Jude, aussi, que si un véhicule s'arrête, c'est le carambolage. Il faut que le véhicule passe sous la droite déjà pour laisser le véhicule qui est devant avec votre fils pour le protéger. Parce que ça va trop vite derrière. Non, ça veut dire qu'en arrivant sur le coureur, la voiture qui arrive sur le coureur, qui est dans la route, qui est couché dans la route, doit protéger le coureur. Doit protéger le coureur. Il s'arrête en protection. Et personne. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? C'est en contact avec l'équipe qui nous a invités. Je le remercie beaucoup. 100% Sport sera toujours à vos côtés. Oui, et pour surtout le travail que vous faites. Je vous remercie beaucoup. Je vous ai vu tout au long du parcours. Donc, je vous remercie parce que à cet âge sur le moto, et tu fais le 2, bravo pour toi. Eh ben, tous les lundis, vous nous voyez sur 100% Sport en Guadeloupe. Ah, mais d'accord. Tous les lundis. Voilà, un tour cycliste des U17 mix et dames qui a fait très mal à nos Martiniquaises et Martiniquais. C'est l'équipe de Nantes qui remporte cette édition 2025. Rendez-vous en 2026 pour la prochaine édition, me semble-t-il. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, départ de la première étape en ligne, en passant par Petit-Bourg, avec la première difficulté du Madina Bikers, puis direction Saint-Esprit, Ducos par le quartier Bac, l'échangeur de Carreur, avec la deuxième difficulté du coureur du Madina Bikers, qui retrouve rapidement le peloton, puis Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote, Le Marin avec la Côte du Monde, Coubarine avec la JC 231, puis direction Le Vauclin, Le François, la Côte de Bois-Soldat, la Côte de Chopotte, Le Robert, la Côte de Rogrin, Le Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote, Marin et arrivé à Sainte-Anne. Écoutons le bilan de Guy-Albert Emely, notre consultant. Guy-Albert, un bilan de ces 2 étapes en ligne aujourd'hui. Oui, on l'avait dit que les choses sérieuses commençaient. On a vu les forces en présence. Thaïlandien, la Guadeloupe a confirmé, a remporté cette première étape. Et puis on a bien vu en plaçant Taino Kayo en maillot jaune. Et puis ils ont eu quand même 4 coureurs dans les 6 premières places de ce général, avec notamment un Newcell qui était là, qui regardait, qui attendait son heure. Et donc la première, on peut dire qu'il y a eu un gros match quand même entre la Guadeloupe, mais aussi les équipes comme Martigues, voilà, donc des équipes qui se placent, qui se positionnent, et c'est ça qui fera la différence dans ce tour. Un petit peu de cette 44e édition. Cette 44e édition me paraît extrêmement relevée, avec des invités
au sein d'équipes bien fournies. On n'a pas simplement un ou deux élites dans les équipes, mais très souvent une équipe complète composée d'élites. Donc une belle adversité, en tout cas un très très beau peloton pour cette 44e édition. On a le Madina Bikers, c'est bien préparé pour ce tour. Le Madina Bikers s'est préparé déjà grâce à nos partenaires et donc notre naming cette année c'est vraiment Boulogne-Hunting, Gédimat, Madina Bikers. Et donc les coureurs se sont préparés un peu comme ça se fait depuis 3 ans en Guadeloupe avec une très belle dernière course qui s'est déroulée du côté du Moule notamment et qui a permis aux coureurs donc d'améliorer encore leurs conditions, d'améliorer encore leur cohésion de groupe. Et on est vraiment très content de se retrouver ici pour ce 44e Tour de Martinique. En dernière question, qu'est-ce qu'on peut dire du Madina Bikers? Et puis Madinina, alors qu'est-ce qu'on peut dire de Marc Flavien? On parle de l'ancien. Il n'est pas si ancien que ça. Il n'est pas si vieux que ça. Mais qu'est-ce qu'il est affûté cette année? Et puis, il nous montre de très bonnes choses. Il confirme ses 2 titres, puisque les champions sur route et les champions en VTT. Mais il est très bien. Il est très bien. Et puis, lorsqu'on l'écoute parler après chaque étape, on sent quand même qu'il récupère très vite. C'est très bien. Il se positionne 4e au général. C'est impeccable pour celui qu'on appelle Marco. On se retrouve mardi, je pense que là on va commencer à secouer le cocotier. Voilà une deuxième étape en ligne qui s'est très bien déroulée avec le maillot jaune qui change d'épaule avec Damien Roussel de la Guadeloupe. Une étape patronnée par le cabinet d'avocats, la Team Boulogne-Hunting. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, GMT Télévision. Martinique, départ de la 3e étape en ligne, Fort-de-France-Sainte-Luce. Avec le maire de la ville de Fort-de-France, Didier Laguerre, en vélo, à assistance électrique, en passant par le boulevard Général de Gaulle, l'avenue Maurice Bishop, le départ réel au carrefour de Dillon. Puis direction le Lamentin, l'aéroport Paul Caraïbe Aimé Césaire, puis direction Ducos, Petit-Bourg, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Saint-Esprit, Le François, Ducos, Bois-Rouge, le giratoire Cocotte-Ducos, Rivière-Salée, la côte de la Reprise, le sommet de la côte de Régal, Rivière-Pilote, cette côte qui laisse des traces avant le fameux Tour Diable, où certains s'en souviendront longtemps. André Alexis, directeur sportif de l'équipe de la Guadeloupe. Alors c'est vrai, la sélection de la Guadeloupe maintenant a pris ses marques et peut attaquer cette 44e Tour cycliste de Martinique. Non, on est venu avec l'ambition de faire bien et puis bon aujourd'hui on essaie de faire très bien que mal mais c'est compliqué. Il y a une belle adversité, on a quand même l'équipe d'Aguenau, on a aussi l'équipe de Martigues, et il y a un Sacré Bennett qui est très très fort et puis l'équipe colombienne qu'il ne faut pas enterrer et tous ceux, Marc Flavien, c'est quand même une vingtaine de personnes qui peuvent influer sur la course et dont on se méfie quand même. Guy Albert, est-ce qu'on peut tirer un bilan sur cette 3e étape, ma foi, combien difficile pour certains, puisque le départ a été donné devant la mairie de Fort-de-France avec le maire qui était en pole position jusqu'à Dillon. Ça a été quand même une animation de départ, le maire à vélo, vélo électrique effectivement, mais c'est vrai qu'on n'avait pas encore vu ça. Donc ça a été l'animation matinale dans ce départ fictif. Et puis après, le départ réel a eu lieu. On a eu droit à une grosse bataille. En début de rencontre, on savait que les coureurs allaient se chercher, les groupes allaient se chercher pour se mettre en place. Et il a fallu attendre presque à 4 croisées pour voir des coureurs partir. Bien sûr, la Guadeloupe est toujours dans le coup. Aguenau également, Martigues également. Et puis bien sûr, il y a eu en arrière-plan Bennett qui suivait Alexis, qui essayait de ne pas se faire distancer. Dans cette étape, on avait dit, c'était sur la fin que tout allait se mettre en place, puisque avant la montée de Régal, qui était une grosse difficulté, puis le Tour Diable, avant d'arriver à Sainte-Luce. Guy Albert, le Tour Diable, on peut dire c'était le juge de paix aussi. Voilà, ce juge de paix. Et avant ça, n'oublions pas qu'à Régal, il y a eu le retour du peloton. Donc c'est là que ça s'est décanté. La descente, on n'avait pas prévu ça. Il y a eu un peu de pluie, la route mouillée. Donc les cascadeurs n'ont pas pu tenter et oser.
Donc, ça a changé la donne. Puis trop au diable, comme vous l'avez dit, ça a été ce juge de paix. Mais le mardi, mercredi, retenez que mardi, s'il y a la montée sur Mont Rouge, c'est cette montée qui est la plus compliquée en allant vers le Mont Rouge. On a l'impression que ça se termine pas. Là, ça sera la grosse bataille. C'est où on en a, où on n'en a pas. On retrouve demain sur la ligne de départ, Guilbert. Oui, bien sûr, en sachant que nous avons pédalé, mais ça regarde des McVelo. Voilà, une troisième étape en ligne qui s'est très bien déroulée avec le maillot jaune qui ne change pas d'épaule, toujours avec Damien Ursel de la Guadeloupe et le cabinet d'avocats, la Team Boulogne-Yanting et le Madina Bikers. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, l'Amical Boulis de Shelcher, l'ABS, a soufflé dernièrement ses 60 bougies avec des invités de qualité, avec la représentante de la ville et la mise à l'honneur de nouveaux membres, suivi de la remise des prix, tant pour les dames que pour les hommes. Et le fameux gâteau fait maison pour l'occasion pour les 60 ans du club. Écoutons les réactions. Oui, bonsoir. Donc c'est Jean-Philippe, je suis vice-président du club de l'ABS et aussi coach à mes heures, on va dire. Ben, écoutez, je suis entièrement satisfait, tant en termes le nombre de joueurs, on a atteint le quota qu'on s'était fixé. On a eu aussi des joueurs de qualité, on a eu une équipe féminine, on a eu une équipe mixte, on a eu d'ailleurs un champion de Martinique plusieurs fois titré qui d'ailleurs se retrouve en finale, ils viennent de débuter la finale, donc il y a du beau jeu à voir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors c'est vrai, c'est un anniversaire qui était hors du commun, on avait dit au départ, et ça s'est bien déroulé. Mais nous, on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est très satisfait parce que on est resté déjà dans le timing. On a commencé à l'heure, on a commencé par une petite collation vraiment sur le ton convivial où le club a offert des petites choses à grignoter, du boudin, du jus, des boissons chaudes. On a démarré le jeu, alors un tout petit peu en retard, mais c'est parce qu'on a eu justement un franc succès au niveau des joueurs qui, même s'ils n'avaient pas encore été inscrits, qui sont arrivés, donc on a voulu quand même faire plaisir à ces joueurs-là. Est-ce que le 22 mai vous a dérangé un peu? Ben, le 22 mai ne nous a pas dérangé. Le 22 mai, de toute façon... C'est juste une question. Le 22 mai, de toute façon, ça coule de source. C'est vraiment une journée de convivialité, une journée de débriefing sur nos origines, pour ne pas faire de grands débats dessus. Donc, on a passé aussi des musiques du 22 mai avec tambour et tout pendant toute la matinée. Et je pense que tout le monde était content. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Ben, on a d'autres événements à réaliser, notamment au 14 juillet et aussi au 15 août. Alors, ils seront peut-être pas aussi élaborés, aussi suivis dans le nombre d'invités, le niveau qu'on a voulu donner aujourd'hui, mais on pense que ça va quand même bien se passer. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Merci. Voilà, un club de pétanque qui se donne les moyens pour représenter leurs membres dans les différents tournois du département et bien d'autres. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, au départ de la 4e étape en ligne, Saint-Esprit-Macouba, en passant par Petit-Bourg, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Salée à nouveau, Ducos, Lamentin, Fort-de-France, Shelcher, Casse-Pilote, Bellefontaine, Le Carbet, Saint-Pierre, Mont-Rouge, Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe et arrivé au dispensaire des 50 pas au Macouba. Écoutons quelques réactions et le bilan de Guilbert Emily. Cadet Sony en tant que winner team CCSECL. Alors Cadet, comment ça s'est passé cette étape Saint-Esprit, Macouba? Bah, une étape un peu difficile. Il y a eu plusieurs grands temps forts dans la course. C'est sûr qu'au début, je voulais absolument prendre l'échappée. Après, une fois que je m'étais un tout petit peu retrouvé devant, j'ai senti que c'était pas forcément la meilleure option parce que la Guadeloupe ne souhaitait pas laisser l'échappée prendre le large. Donc, je me suis remis gentiment dans le peloton. Malheureusement, j'ai déraillé à un moment un peu propice. Il fallait être là. C'était à Fort-de-France, donc j'ai dû faire un peu d'effort pour remonter. Mais bon,
Ça m'a permis quand même de revenir assez vite avec les voitures et tous les directeurs sportifs. Donc je suis rentré avant le lycée Schellcher et puis bah après dans les montées je me sentais vraiment bien. Donc j'ai fait le maximum pour basculer avec ou tout du moins pas très distancé de Yosel et du groupe maillot jaune. Donc après dans la descente je savais que j'aurais pu faire le forcing. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc on s'est contenté d'une deuxième place et on espère faire mieux aujourd'hui. C'est vrai, entre le Nord Caraïbe et le Nord Atlantique, que vous connaissez très bien. Demain, ça sera une étape difficile pour vous parce que c'est une étape qui vous ramène chez vous à Sainte-Marie. Oui. Est-ce que vous allez enfin arriver en pole position à Sainte-Marie? Ah bah, c'est l'objectif. Après, il y a des objectifs et puis il y a la réalité du terrain. Donc, c'est sûr que l'objectif est d'arriver premier à Sainte-Marie, même si c'est que d'un demi-boyau. Mais bon, c'est sûr que quand on est attendu comme ça, c'est toujours difficile de répondre présent. Mais c'est sûr que je vais tout faire pour, en tout cas. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras et on se retrouve sur la ligne d'arrivée à Sainte-Marie. Ça marche, merci. Alors, comment ça se passe pour vous? C'est vrai avec votre handicap, mais vous êtes ici tous les ans. Oui. Vous attendez à ce lieu bien précis tous les coureurs. On sait que c'est le spot, c'est un bon endroit pour pouvoir arriver la course depuis en bas à Saint-Pierre. Donc, on peut bien voir comment la course passe et puis surtout les leaders. Et puis, comme on est en famille, donc la famille Londas, il y a la famille de Carnier, tout ça. On aime ça, donc on vit pour ça, on est toujours là. Rodrigue qui doit être content de vous voir quand il passe, Rodrigue. Toujours, la famille, comme on dit, je suis toujours là pour lui. Ben, ça va jamais finir, hein, c'est le sang, donc on est là. Madini Labaker, on est là aussi. Alors, le trophée des champions. Allez Paris. 100% Sport te souhaite de ne jamais baisser les boissonnets pour retrousser tes manches. Toujours, on est là. Alors, Ino, comment ça s'est passé ce parcours, cette 4e étape aujourd'hui? C'était prévu d'arriver avec le peloton, mais j'ai mal jaugé mes calculs. Alors c'est pourquoi je suis arrivé un peu loin. Mais je suis content de ma performance parce que j'ai 3 mois d'entraînement. C'est pratiquement impossible qu'un humain puisse avoir cette faculté de pédaler autant. Voilà. Depuis quand tu montes au 10 avril, j'ai repris le vélo. Je suis resté 4 ans sans pédaler. Et ça a été dur pour toi, cette traversée? Non, puisque j'étais sur dépression, enfin pas dépression, je voulais me suicider parce que mon bailleur voulait prendre ma maison. Et puis brusquement, j'ai senti quelque chose qui m'a dit, mais prends le vélo, pédale. J'ai dit... Son sport te souhaite de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser tes manches. Oui, j'ajoute un mot. Ils allaient les premiers peut-être allaient me joindre, mais les autres non. Parce que si j'étais pas malade, je pense que j'allais peut-être arriver beaucoup plus devant. Voilà. Mais je suis... Guilbert, un bilan de cette étape montagneuse. Saint-Esprit Macouba, on avait déjà dit la semaine dernière, on allait secouer les cocotiers dans cette portion de route Nord Caraïbe et le Nord Atlantique. Un bilan sur cette étape? Écoutez, c'est l'étape qu'on attendait, la première, on va dire, de la montagne. Parce que, attention, demain, j'ai toujours dit, hein, ça peut être avec les contreforts aussi difficile qu'aujourd'hui. Mais cela dit, on a l'habitude, on a changé de nos habitudes. On a d'habitude des coureurs qui arrivent dans la montée sur le Mont-Rouge et qui nous font un spectacle. Mais cette fois-ci, on a Arnaud Tremblay, le Canadien, qui est parti. On le sentait très bien. On savait qu'il aurait pu arriver au Mont-Rouge en tête. Et il a été rejoint par Noah, effectivement, à Olembe. Olembe qui est donc de Martigues, qui a fait sensation. Mais dans la montée du Mont-Rouge, on a senti que Olembe était quand même un coureur exceptionnel, ce coureur de Martigues, et que les autres peut-être allaient faire un rapproché, mais ne pourraient pas revenir. On attendait, vous savez, dans une partie de cette montée sur le Mont-Rouge, il y a la croix. Ouais. Et là, on s'est dit, celui qui passe là, c'est bon. Et là, il n'a pas pu passer, il a calé, comme on dit. Salutation distinguée au Martiniquais, le jeune Sonny Cadet. Sonny Cadet, qui est de la commune de Sainte-Marie, justement, et qui revient de la métropole. À chaque année, il participe à ce tour. Mais tout au début, on a vu aussi Guy Albert. On a vu 4 Martiniquais en tête de course à traverser toute la ville de Fort-de-France, après Sainte-Plus, tout ça, avec Michael Stanislas qui était en tête, mais effectivement, dû à sa blessure, il a dû se mettre à un autre niveau de braquet pour traverser toute cette montagne. Oui, il savait qu'il allait marquer des points pour les maillots, les points chauds et autres. Mais après, il savait très bien qu'il faut avoir au moins 3 minutes et encore. Parce que derrière, il y a des purs grimpeurs qui peuvent revenir. On en avait parlé, c'était classique.
On laisse partir des coureurs, on les garde à moins de 2 minutes. Et puis au Morne Rouge, on fait la différence. On pensait qu'il y en aurait un peu plus. Les garçons comme le maillot jaune, Youssel, comme Bennett, comme les autres, Sony, peut-être eux aussi pensaient revenir. Mais bon, il y avait du costaud dans l'équipe de Martigues. Et Olembe a été magnifique. On avait parlé de lui. On avait dit, attention à ce garçon de Martigues, il sera là. Et demain encore, on aura une idée de ceux qui seront le plus près de gagner ce Tour de Martinique. Retour sur la ligne d'arrivée demain, Guy Albert. Exactement, on est sur le vélo et on roule, on ne regarde pas la marque. Voilà, une 4e étape en ligne qui s'est très bien déroulée et a donné raison au jeune Sonny Cadet de Sainte-Marie qui monte sur la 2e marche du podium à Makuba, après 111 km 700. Mais le maillot jaune ne change pas d'épaule pour l'instant, toujours avec Damien Houssel de la Guadeloupe. Et le maillot vert, patronné par le cabinet d'avocats, la Team Boulogne-Yonting et le Madina Bikers. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, départ de la 3e étape, Sainte-Anne-Vauclin, en passant par la Table du Diable, aux Salines, où se trouve l'association Le Camp, avec plus de 150 campeurs, avec les Conlambi, du Camp Badam, du Camp du Tigre ou du Camp Beaucantage, au passage d'Ayolle. Une association très bien organisée, avec une mission et de protéger l'environnement de ce littoral depuis plus de 23 ans. Écoutons quelques réactions. Je m'appelle José Bucré et je suis au Camp du Tigre. Et comme on a vécu le passage de... Enfin, cette 39e édition, voilà. Cette 39e édition, eh ben, et comme tous les Martiniquais... Alors, José, avant de commencer, est-ce que c'est un passage obligé pour l'Ayolle? Un passage obligé dans la mesure où il n'y a pas de sargasse et où la mer le permet. Le dernier... Avec la Table du Diable à contourner. Ouais, étape difficile aussi, il faut le dire. Très difficile. Les gars sont obligés de tirer plusieurs bords pour pouvoir récupérer le vent. Le vent vient de face. Comment vous, dans votre camp, le Camp du Tigre, vous vivez cette expérience ou encore cette 39e édition? Eh ben, nous avons cette facilité radiophonique qui est ou bien d'aller aux différentes étapes. Mais c'est plus d'autre temps. On préfère encore savourer le bonheur de camper au salut. Je m'appelle Jean-Gilles Gélamont et je suis patron de l'Ayolle, CMA-CGM, passé la main à l'Iséole. Un nom qui nous est pas inconnu, puisque bon, vous êtes dans la famille des gros Mapipi. Alors, comment ça se passe avec votre équipage? Ben, tout se passe bien. On a une très bonne cohésion. On a une meilleure cohésion que l'année dernière. L'année dernière, c'était la découverte, on prenait nos marques. Cette année aussi, on prend toujours nos marques. Et pour l'instant, tout se passe bien. On finit 5e aujourd'hui pour Vauclin, alors que c'est une étape comme assez compliquée pour les conditions météorologiques. Il n'y a pas eu beaucoup de vent, donc on était quand même assez serein. Mais à part ça, je tire mon chapeau pour mon équipage, parce que c'est quand même une étape assez longue, il y avait beaucoup de loups voyages. On a su rester avec le groupe de tête, avec Mapipi, et on termine 5e aujourd'hui. Comment vous avez su traverser la Table du Diable, une impasse un peu difficile? On l'a bien passé, on n'a pas vraiment senti qu'il y avait vraiment la Table du Diable. La mer était vraiment belle. Moi qui pense qu'il y aurait un petit peu plus de mer. Mais on est vraiment bien passé, vraiment tranquille. Ça permet d'avoir une meilleure régate aussi. Parce que bon, on n'a pas vraiment bien vu la bouée, c'est ça qui nous a fait perdre un peu de temps. Mais il y a une belle course, il y a eu beaucoup de voyages. On a pu rapprocher les de tête. Bon, malheureusement, on voulait plus, mais on termine 5e, mais en tout cas, je suis quand même content. Charles Nicolas Tony. Alors Tony, comment ça se passe demain? Comment s'est passé, on va être plutôt dans le présent, comment s'est passé cette 39e édition du Tour de Martinique des Hollandes qui a traversé un certain nombre de camps dans l'association ici aux Salines? Alors, ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que l'année dernière, il y a 1 an ou 2 ans, il me semble, 2 années de suite, ils avaient annulé cette partie-là. Donc, du coup, là, maintenant, oui, ça nous... Voilà. Oui, ils avaient annulé à cause du mauvais temps et de la mauvaise mer.
Et puis là, du coup, on redécouvre ce super moment parce qu'on est déjà sur place et donc du coup, on s'assoit sur la plage et puis ça provoque un bon moment de convivialité entre nous les campeurs. Et puis on regarde de très près, hein, on voit les positions des yoles et c'est magnifique. C'est des moments très magnifiques. Loïc Santalican, président du comité de course. Alors Loïc, quel bilan peut-on tirer de ces 3 départs pour vous? Parce que vous êtes le tout nouveau directeur de cette 39e édition du Tour de Martinique des Yoles Rondes. Quel bilan peut-on tirer de ces 3 départs pour vous? Alors, depuis le début du tour, on a eu de magnifiques départs avec de magnifiques conditions météo. La météo est très clémente jusqu'à maintenant. Elle nous laisse évoluer vraiment de la plus belle manière qu'il soit. Jusqu'à maintenant, le public répond présent, encore aujourd'hui, hein, avec des conditions, on va dire, d'arrivée pas forcément idéales, mais le public est au rendez-vous. Donc, on sent qu'il y a une véritable ferveur du public pour le Tour des Yoles. Tout à fait. Et d'une manière générale, hein, il y a eu de très beaux matchs depuis on va dire aujourd'hui, depuis les Cabris jusqu'à Macabou. Ça a été très technique et il y a eu de beaux matchs entre les yoles. Voilà, une 3e étape qui, me semble-t-il, s'est très bien déroulée avec la victoire de la yole du marin Sarah Autodistribution et l'équipage l'UFR Chamfleur qui garde son maillot rouge de leader. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, départ de la 4e étape, Vauclin-François. Puis, attention au départ, avec le public qui avait fait le déplacement. Puis, retour sur la ligne de départ pour la yole CTDM EDF, où ça passe à faire pour changer de voilure. Puis, nouveau départ pour cette yole CTDM EDF qui arrive avant la yole Royal d'Enel du Gros Monde au François. Écoutons quelques réactions. Alors, Louis-Georges, c'est bon, la yole CTDM EDF a pris le départ comme tout le monde, mais malheureusement, il est obligé de revenir sur la ligne de départ. Pourquoi? Ils ont eu un souci avec le bas de la voile, donc ils ont dû revenir pour changer de voile. Voilà. Donc voilà, tout le monde s'est mis à l'ouvrage là pour qu'ils soient partis dans les meilleurs délais. Ça a été fait dans les délais, c'était normal? Je ne peux pas dire, mais tout le monde a mettait la main à la pâte. Les bateaux suiveurs sont revenus avec les coursiers qui font partie de l'équipage. Tout le monde a fait ce qu'il fallait pour que l'équipage, la yole, puisse pas repartir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette yole CTDM EDF, ça passe à faire? Ah ben, après, on peut dire un bon début de tour. Voilà, bon, il y a des petits débats. Il y a eu un petit couac sur le choix de la voile. Et bon, aujourd'hui, bon, mais ce sont toujours des choses qui arrivent. Donc, bon, l'essentiel, c'est que tout a été mis en œuvre. Vous avez vu vous-même là tout à l'heure, que ce soit avec les supporters qui sont en train de décourager l'équipage, ou que ce soit l'équipage dépoussé, plus ceux qui étaient à terre, qui étaient dans les bateaux suiveurs. Ils ont fait ce qu'il fallait pour qu'on puisse repartir. Et voilà. Donc, en tout cas, la yole du Lamentin, une yole qui fait partie des Simapipi. On peut dire que rien ne vous fait peur. Et si on vous demande pourquoi vous êtes revenu et reparti, on dira que ça passe à faire. Voilà. On y va. Karine, c'est vrai, vous êtes en vacances ici. Oui. Vous êtes du Vauclin. Oui. Oui, on va dire ça. On va dire c'est ça, votre premier départ de Oui, parce qu'on vient d'arriver. D'accord. Donc, vous nous revenez de quel coin de la France? De Gonesse de 95. 95. Oui. Comment ça se passe, cette 39e édition du Tour de C'était Martinique? super, hein, on a apprécié le départ, c'est coloré, c'est jovial, il y a plein de monde. C'est dans la joie et la gaieté, c'est super. Est-ce que vous connaissez la voile noire? Elle appartient à quelle commune? Lamentin. Lamentin. Comment elle s'appelle, cette voile? Bien répondu. Comment elle s'appelle? Je ne sais pas, je ne connais pas. C'est marqué CTDM EDF. Ouais, c'est ce que j'ai dit, CTDM EDF.
Et après, pourquoi ils sont revenus Parce qu'ils ont fait un petit accident, donc ils sont venus réparer. D'accord. Et après, Ouais. ils sont repartis. Ils sont repartis, je crois, oui. C'est pas D'accord. bien. Si on vous pose la question pourquoi ils sont venus et repartis, vous direz quoi? Mais parce qu'ils ont fait un accident, ils sont venus réparer et après ils sont repartis une fois qu'ils ont réparé. Moi, je dirais ça passe à fort. Ah bon? Alors, Marilyn, comment vous voyez cette 39e édition du Tour de Martinique des Ronde? Ah, très riche en rebondissements, puisqu'on l'a vu aujourd'hui avec ces DDM. Donc, je pense que ça va continuer. Mais j'ai confiance, ils vont rattraper leur retard. C'est vrai, ils sont revenus sur la plage du départ suite à une avarie. C'est ça. Ils ont changé de voile. C'est ça. Alors, donc, ils sont de quelle commune de la Martinique? Du Lamentin. Du Lamentin. Pourquoi vous dites le Lamentin? Parce que du Lamentin, Californie, c'est Lamentin. Oui, mais pourquoi? Qui vous permet de dire qu'ils sont du Parce que c'est Lamentin? l'association Gommier et Tradition. Voilà. Alors, la voile est de quelle couleur? Noir, Et pour nous-mêmes. combien de voiles noires qu'il y a dans... C'est la seule. Donc, elle est facilement repérable. Exactement. Et ils ont eu bien raison. Et si on vous demande pourquoi ils sont revenus sur la plage et repartis, vous direz Ils ont eu quoi? un problème de voile. Ça n'a pas qu'à gagner. Mère, deux mots sur cette arrivée ici dans votre commune. Là, c'est l'effervescence. J'espère que vous entendez derrière moi les clameurs. Il y a une nouvelle franciscaine là, Cotrel qui est en train de rentrer. Et elle va gagner forcément puisqu'elle a une avance confortable. Moi, je suis content pour les jeunes franciscaines. Je suis content pour les efforts réalisés par les policiers. Je veux féliciter l'ensemble des équipages. C'était pas facile. Aujourd'hui, en France, c'était une régate qui était extrêmement périlleuse. Mais là encore, eh bien, aujourd'hui, si nous avons une victoire franciscaine chez nous, eh bien, il peut demander le plus au bon Dieu. Le François qui répond toujours présent avec la municipalité qui sont sur le terrain dès, on va dire, 4 heures du matin. Ils sont là pour arranger des barrières, pour mettre en place une sécurité optimale pour la commune. Il y a un savoir-faire au niveau franciscain. J'avoue que nous avons l'habitude d'accueillir de grosses manifestations. Donc là encore, les services municipaux que je félicite, ils ont fait un travail remarquable en termes de sécurité, en termes de logistique. C'est remarquable. Et vous savez quoi? On a des fiches de procédure et puis on améliore. Tout ce qui a été amélioré, on les améliore d'année en année pour être effectivement de plus en plus performants. Voilà une 4e étape qui s'est très bien déroulée. Malgré les petits problèmes de l'aïeul CTDM EDF, c'est l'aïeul Joseph Cotrel qui remporte cette 4e étape, suivie de Sarah Autodistribution et l'UFR Chanflore en 3e position, qui garde toujours son maillot rouge de leader. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique dépend de la 5e étape, François-Sainte-Marie. Puis attention au départ, un départ pas comme les autres qui laisse un goût amer avec un public qui avait fait le déplacement. Puis c'est à Sainte-Marie que l'Aïeul avait rendez-vous sur la plage du Tombolo. C'est Sarah Autodistribution qui remporte cette 5e étape, suivie de l'UFR Chanflore, Cotrel Lidermat, l'Aïeul Élysée Restaurant, et Rosette Lapalooza en 5e position. Écoutons quelques réactions. Le départ a été bien préparé. Non, c'est un mauvais départ. À la base. Depuis que la IOL existe, c'est la première fois qu'on voit un départ aussi médiocre. Voilà, exactement. C'était pas joli du tout. C'était pas beau à voir du tout. On se donne rendez-vous à Sainte-Marie. D'accord. Alors, c'est la première fois que la IOL arrive à Sainte-Marie. Deux mots là-dessus. Vive UFR. Hein? Alors, c'est quoi la mission de la brigade du littoral? Alors, la brigade du littoral est chargée d'assurer l'entretien. Tout d'abord pour le Tour des Yoles. Donc, on a l'entretien, donc aussi bien le nettoyage au niveau du Forçat pour pouvoir accueillir les yoles dans de bonnes conditions. Et le public aussi en assurant l'entretien d'espaces verts, les élagages et la sécurité en fait au niveau du tour, aussi bien sur l'eau que sur terre. Voilà. Je vous remercie surtout les équipes en fait qu'on a qui sont vraiment actifs, qui agissent en fait entre guillemets avec sérieux pour embellir le site, pour accueillir, comme je disais, la population et les visiteurs dans de bonnes conditions et puis garantir une bonne image de la ville du François. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras pour retrousser vos manches. Merci. Merci mon ami Dédé de te recevoir. Dédé News, merci pour de nous recevoir et surtout de nous poser les questions, d'être avec nous dans cette émission.
On a constaté qu'on est toujours à l'affût, ça belle. Alors là, nous sommes dans la, comme j'ai pour habitude de l'appeler, la télé anti-immobile. Ça veut dire que télé anti, nous sommes en direct de la France. Nous allons permettre les téléspectateurs télé anti qui y en France, nous allons permettre donc vivre, arriver à tous les jours, et puis la complicité de Mike Rodzen, Peggy Ladéon, et puis aussi, comme tu peux le voir, notre directrice d'antenne, ouais, c'est madame qui a géré télé anti, hein. C'est lui qui a bat nos coups, c'est lui qui a mis nous au pas. Donc, parce que télé anti, c'est beaucoup d'hommes. C'est vrai, je n'en dis qu'on vient pas. Mais nous n'y en madame, nous, c'est Daniel, hein, vous pouvez poser les questions. Donc, c'est lui qui a géré la régie, depuis la télé anti-immobile. Donc, tout est prêt, tout est fin prêt. Et nous attendons, comme tous les jours, tous les matins, l'arrivée de chaque étape. Je t'avouerai que l'exercice est un peu compliqué puisque faut lever bonnet, Daniel, faut lever bonnet, prendre le petit déjeuner, et puis partir vite fait chaque étape. Donc, hier, nous n'étions pas côté le François, avant-hier, nous n'étions pas côté le Vauclin. Là, nous, Sainte-Marie, donc il faut trouver une place, faut se garer, faut monter le matériel. Mais on a une directrice d'antenne qui, je t'avouerai, est très rigoureuse. Donc, je crois que toutes les personnes sont en place pour vous faire vivre comme il se doit un bon tour d'ailleurs l'édition 2025. Eh bien, bonjour DD News Martinique. Eh bien, je suis ravi aujourd'hui d'être ici à Sainte-Marie pour le 39e Tour des Yoles. Je crois que c'est la première fois que ça arrive à Sainte-Marie, donc c'est un événement, je dirais, incroyable. J'ai été invité par Génie Hippocrate de la PIPD qui fait un travail incroyable sur la drépanocytose. Et donc, je vais découvrir ce dont on m'a déjà beaucoup parlé. Des amis, des connaissances m'ont beaucoup dit que c'est un événement, je veux dire, de renommée vraiment martiniquaise. Je vois qu'il y a beaucoup de monde, qu'on a bien ces bons enfants et que j'ai hâte de voir ces machines des mers batailler pour l'arrivée. Et moi, c'est tout à mon honneur de pouvoir découvrir cette pratique qui allie, j'imagine, la culture, le sport, le tourisme. Et donc, on a besoin de cela. Sur nos îles, Martinique, Guadeloupe. En Guadeloupe, c'est plutôt finalement le tour lié avec, comment on appelle ça, le traditour, avec la voie traditionnelle. Mais ici, vous avez, je crois, beaucoup d'expérience sur ça. Et donc, moi, j'ai hâte de découvrir ces belles et grosses machines et puis leurs équipages aussi qui sont de vrais sportifs, de vrais compétiteurs. Félicitations à la Martinique et surtout eh bien, à Sainte-Marie aujourd'hui pour cette belle réception. Nous puissions porter haut, très haut, notre drapeau avec fierté, honneur et pour montrer au monde que nous avons un savoir-faire. On vous demande de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Mieux belle parole. 2 mots sur ces 5 jours de manifestation de Tour des Yoles de Martinique. Alors, 5 jours de pur bonheur, de pur plaisir. Merci Dédé, merci à toute l'équipe. D'abord, de nous accueillir sur ton antenne, sur ta chaîne, dans ton émission. C'est vrai que toute l'équipe est là, mobilisée autour de Jean-François Saint-Louis, Daniel Borilla, notre directrice des programmes, Peggy Ladéon, les jeunes Jason Thébault, William Thébault, et moi-même, nous sommes là pour faire vivre à nos amis qui ne voyagent pas, qui ne peuvent pas venir sur la Martinique, donc de vivre pleinement le Tour des Yoles rondes de la Martinique, qui est donc l'événement majeur des vacances. Nous en sommes déjà à la 5e étape, une 5e étape qu'on attend donc depuis près de 40 ans, puisque depuis 1989, Sainte-Marie n'a pas accueilli ici sur ses terres, pour ne pas dire sur sa plage, une étape de cette prestigieuse, on peut le dire, Tour de Martinique des Yoles rondes. De ce prestigieux Tour de Martinique des Yoles rondes. Ça fait une dizaine d'années que nous avons pris donc notre bâton de pèlerin pour permettre à nos amis, ceux qui restent de l'autre côté de l'Atlantique, de vivre voilà, cette belle édition, ce moment magnifique, cette grande liesse populaire, puisque, alors Sainte-Marie, je l'ai annoncé un petit peu sur les ondes, on espère qu'il y aura au moins 40 000 personnes qui seront là pour accueillir cette 5e et belle étape ici à Sainte-Marie. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Jean-Claude Boudard élu au sport, vie associative et fête à la ville de Sainte-Marie. Alors Jean-Claude Boudard, une belle consécration aujourd'hui, après 39 ans, cette 39e édition du Tour de Martinique des Yoles rondes arrive enfin ici à Sainte-Marie, sur le Tombolo. Oui, alors je dirais, depuis 1987, on n'a pas eu d'étape du Tour de la Martinique. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la fête, c'est la fête. Il y a du feu à Sainte-Marie aujourd'hui, un public énorme que j'ai jamais vu dans les tours, dans les étapes du Tour des Yoles. Je crois que nous sommes très satisfaits au niveau de la ville. Il faut préciser aussi que
il y avait une volonté municipale d'offrir à la population une belle fête pour les vacances 2025. Je crois que nous sommes fiers d'être samaritains ce soir. Très important pour la population, c'est une manifestation très attendue au niveau de la population samaritaine. La preuve est là aujourd'hui. Regardez le nombre de personnes qui se trouvent sur le territoire de Sainte-Marie. Les gens du Nord sont arrivés chez nous, les gens du Sud sont là, les gens du Centre sont là. Je crois que c'est très important pour la ville au niveau de la visibilité. 2 mots justement pour la municipalité qui a mis en place toutes les barrières, toutes les mesures de sécurité pour le travail qu'ils ont réalisé. 2 mots là-dessus. Je crois qu'on a mis le paquet de façon que ce soit une réussite totale au niveau de cette manifestation. Pas mal de réunions de sécurité. Nous avons dû ajouter 13 caméras de façon à renforcer la sécurité à Sainte-Marie. Je crois que c'est très important. Nous sommes tranquilles. Je pense que c'est fait et j'espère que le comité prendra soin de nous de façon à ce que les prochaines années qui arrivent, que nous ayons encore une étape du tour à Sainte-Marie. Très bientôt, le 15 août arrive aussi. Et puis il y a la fête, il faut préciser que nous sommes sous la lancée de l'organisation de grosses manifestations, des événements sur Sainte-Marie. Il y a le 15 août qui arrive avec un programme très chargé. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci à toi Daniel. Voilà, une 5e édition qui s'est très bien déroulée malgré la présence de Dame Nature, qui est aussi une bénédiction devant une marée humaine qui avait fait le déplacement. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Croire à l'impossible, toucher les étoiles, croire à l'indicible, mais tout se voile. C'est ma vie, apprendre à souffrir de trop d'ennemis, apprendre à mentir pour se faire des amis. Lève-toi et bats-toi encore, fille du soleil. Réveille-toi et bats-toi encore, fille du soleil. Élève-toi et bats-toi encore, fille du soleil. Je suis un bâton, je suis un rêveur, je suis un résistant qui refuse de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé, et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Je suis un bâton, je suis un rêveur, je suis un résistant qui refuse de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé, et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Je suis un bâton, je suis un rêveur, je suis un résistant qui refuse de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé, et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Alors je continue de chanter, de rêver, en espérant qu'un jour on criera liberté. Voilà, c'est la fin de cette émission, tout en images. Rendez-vous lundi prochain. Merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission. Un coucou au restaurant au Père là-bas, en particulier Ariel et ses collègues. Soyez prudents et prudents sur les routes. Pour ma part, je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Diaz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Diaz.